Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser, discuter des comédies françaises. Et aujourd'hui, c'est pas relâche ce coup-ci. On a une comédie. Est-ce que c'est vraiment une comédie ? C'est Les Bonnes Intentions avec Agnès Jaoui. À mes côtés, il sourit déjà, j'ai l'altermondialiste Hugo Alexandre. Salut Daniel. 212,99 € s'il vous plaît. Je peux savoir ce qui revient au Bangladesh sur les 2,99 €. T'es sérieuse là ? Mais ça va. Je peux pas travailler dans l'humanitaire d'un côté et exploiter des gosses de l'autre. Tu me saoules. Franchement, je sais même pas c'est où le clan de Daesh. Bonjour madame, je donne des cours de français et... Moi, je vois notre femme de ménage, une petite malgache. Mais pourquoi petite elle est naine Qu'est-ce qui vous aiderait, à part le français, à trouver du travail ? Si tu veux que tu n'aies, fais-nous passer le permis. Mes élèves, ils ont besoin du permis. Vous êtes une bourgeoise, vous faites du social, puis moi je suis un pauvre, donc je fais du business. Vous avez l'air très fort en business. Très fort en business. Est-ce que tu t'y retrouves un petit peu dans cette comédie très forte en business ? Pas vraiment. Alors on va annoncer la couleur tout de suite. C'est une comédie sociale et souvent les comédies sociales, c'est compliqué. Parfois ça marche. On a vu Le Grand Bain il n'y a pas si longtemps, qui est quand même une comédie sociale. Basée... Très très bien. Très très bien. Et maintenant on passe à une comédie sociale qui a beaucoup d'intentions, puisqu'ils ont pris Agnès Jaoui. Et quand tu prends Agnès Jaoui, il y a toute une symbolique de la société, du message que tu veux faire passer. Tu prends pas Agnès Jaoui par hasard. Et elle joue le rôle d'une quinca qui est super investie dans l'humanitaire. Et elle travaille dans un centre social. Et puis, dans le centre social où elle travaille, il y a une fille plus jeune qui vient la concurrencer. Et puis, tout d'un coup, dans une mesure de... je sais pas comment elle s'embarque là-dedans, mais elle se dit, il faut leur faire passer le permis de conduire. Ce qui est très utile, de passer le permis de conduire dans la vie professionnelle. Et du coup, elle s'engage avec un moniteur d'auto-école qui est Alban Ivanov, donc le mec qu'on voit partout en ce moment. C'est son année, je pense, c'est son année de comédie. Et elle embarque tous ces réfugiés, ces gens précaires en tout cas, dans une histoire de passage de permis. Je sais pas comment dire plus. C'est ça. Mais en fait, et tout en se mettant à mal toute sa famille. Et puis parce que bien évidemment, quand tu as des bons sentiments, c'est que tu oublies ta famille à côté. La galère que tu as à pitcher ce film est représentative du film en fait. C'est-à-dire que les enjeux sont connus dès les 10 premières minutes. C'est-à-dire que c'est une fille qui est incarnée par Agnès Jaoui qui a de grandes valeurs de gauche et en fait qui sont mises à l'épreuve de la réalité. Et à ce titre, ça ressemble vachement à bras ouverts finalement. Est-ce que finalement ce film c'est pas le à bras ouverts de gauche ? Eh ben si, tout à fait. Moi j'irais presque le à bras ouverts mou en fait, parce que je sais pas si c'est de gauche quoi. Parce qu'à bras ouverts était dynamique, tu trouves ? Ouais, oui. Quand t'as clavier, c'est forcément dynamique, mais en fait c'est à bras ouverts, sauf qu'on remplace clavier par Agnès Jaoui, donc du coup ça change quand même un peu le paradigme. La dynamique là. Voilà. Et le problème moi j'y allais avec conviction parce que Agnès Jaoui, je me dis toujours ça va être bien, mais je me dis ça va être bien parce que j'ai un souvenir. Raison, elle est bien. Ouais. Agnès Jaoui, elle delivers. Ouais, mais pas. Elle fait son taf, c'est-à-dire on attend d'elle de faire toujours la meuf, on va dire aware. Je sais pas comment dire. Elle fait de plus en plus ce rôle-là, d'ailleurs qu'elle faisait pas tant que ça au début de sa carrière. Et en fait, le souvenir que j'ai de Jaoui dans les films, moi, c'est ses films à elle, ou les films qu'elle a écrits avec Jean-Pierre Bacry. Et il y a toujours cette finesse d'écriture qui est propre à eux, à leur scénario. Et surtout une espèce de tendresse avec les personnages. Et qu'on retrouve pas du tout dans ce film-là, en fait. Il y a pas du tout cette finesse, il y a pas du tout, effectivement, la tendresse pour le personnage qui finalement est assez antipathique et on n'a pas tellement envie qu'elle réussisse. T'as envie que le mec se barre, t'as envie que les enfants se barrent. Et c'est aussi pour ça que ça ressemble à bras ouverts, c'est que le personnage de clavier, il est abject dans bras ouverts et elle est sur la limite entre la sympathie et l'antipathie. Mais une comédie, ça doit faire rire, et donc il y a plein de petits personnages tout autour qui vont s'agiter, et donc j'ai parlé d'Alban Ivanov, qui joue un peu sur son registre de personnage. Je crois qu'il a trouvé un peu son registre, qui est le mec... le gentil beauf... Gentil beauf, mal dans ses pompes. Ouais. Est-ce qu'il est vraiment mal dans ses pompes ? Un peu dans la lune. Je sais pas, il est un peu lunaire, quoi. Ouais,
J'allais dire, c'est un peu le Gilles Lelouch 2.0, mais en fait, non, parce que Gilles Lelouch était moins drôle, en fait. C'est lui, c'est Mais quand il même était lui plus ouais. Ah bah, ça, il y a match, mais en tout cas, il apporte plus de relief comique, ce qu'il n'y avait pas forcément Gilles Lelouch. Là, c'est vraiment la réussite du film, Alban Ivanov. Le problème, c'est qu'on le voit très peu. En fait, il arrive très tard. Ouais, comme c'est un peu décousu la façon dont c'est amené, on passe beaucoup de temps dans la salle de classe parce qu'elle donne des cours de français. Je sais pas si on l'a dit. Elle donne des cours de français et il y a plein de séquences de cours de français avec effectivement plein de personnages. Donc il y a un personnage représentatif de chaque communauté en gros pour faire le nombre. C'est assez. Faut le dire, les scènes de classe sont vraiment loupées. Ouais. Elles sont vraiment loupées parce que chacun y va de son bon petit mot et de sa non-compréhension du français. Et les blagues basées sur la non-compréhension du français, on va le dire, c'est jamais très drôle. Ouais, ça fait pas du tout spontané. Il y en a ça fait très balisé. Je dois le dire, il y en a une, puisqu'on l'a vu ensemble, il y en a une qui nous a fait rire, c'est quand la chinoise. C'est quoi il dit. C'est Alban Ivanov qui dit. Enfin, il leur fait passer le code et il dit. Il bite rien, il bite rien. Et ben, il dit, si, il bite. Et c'est vrai qu'on arrive. J'ai eu un fou rire. Je sais pas si c'est la nervosité ou. Parce que c'est enfin une blague là-dessus qui marchait. Parce que sinon, les blagues avec les Roms. Les Roms sont des voleurs. Il y en a énormément. Ça joue énormément sur les clichés. Ouais, mais c'est ça qui est étonnant, quoi. C'est que il y a la Bulgare qui est. Est-ce que je balance la bombe tout de suite ou pas? Parce qu'il y a quand même, il y a quand même un personnage d'allemand. Alors, il y a beaucoup d'allemands quand même. Qui est pas une immigrée du coup. Enfin, c'est une prof. C'est la prof qui remplace Agnès Jaoui. Voilà. La jeune et belle qui prend sa place en fait. Et qui est allemande ou d'origine allemande, et qui parle avec un fort accent type. Qui est jouée par une Française qui sait pas du tout faire l'accent allemand. Ouais. Elle le joue un petit peu comme Ilgege quand elle joue française. Exactement. Et alors il faut le dire, c'est que, alors si tu veux du cliché, on aura cette meuf là, précisément celle qui est en train d'apprendre le français dans la classe d'Agnès Jaoui, bah c'est la petite fille de Himmler. Et alors là, t'as ton point Godwin atteint à la vitesse. Ça pourrait être une blague et ce serait une bonne blague. Non, elle est très sérieuse. Et en fait, c'est dit très sérieusement et ça n'a aucun intérêt dans l'histoire en plus. Ah si, à part quand elle arrive pour foutre la merde, elle fait en plus c'est la petite fille de Himmler qui me vole mon boulot. et je veux dire, ok les clichés sur toutes les ethnies, mais en plus sur les Allemands, j'ai l'impression que ça enfonce tellement c'est ça. En plus, porte ouverte. Le personnage de Jaoui, c'est censé être quelqu'un de pas du tout raciste et tout, et il y a l'Allemande qui arrive et qui fait mine de commencer à la remplacer, et elle va voir son chef, elle dit c'est qui la boche là? En fait, dans quel monde une meuf c'est comme quoi, ça arrive François direct, Mitterrand et Helmut Kohl nous regardent de là-haut, ils regardent ce film, ils font c'est pas possible. Donc voilà, c'est là les gros écueils d'écriture ils sont manifestes quoi. Est-ce qu'on va peut-être s'écouter encore quelques petites vannes? Le permis B, c'est une motivation pour apprendre le français. Je vais défoncer ta famille de ta race, là. Mes élèves, ils jouent leur avenir. Ça fait des mois que je leur dis de se battre. Essayez de comprendre. Je t'inquiète plus pour eux que pour nous. Évidemment que je m'inquiète pas pour vous, vous manquez de rien. On manque un peu d'une mère quand même. Arrêtez les gauchos là, de croire que tout le monde est pareil. Des fois, il y a des gens, ils sont trop cons, ils peuvent rien y faire. J'ai l'impression que je suis en train de perdre le plus important. Et c'est quoi le plus important? Au début, t'étais très heureux quand on partait à l'autre bout du monde, donner des sacs de bouffe. Et vous, Isabelle, qu'est-ce que vous préférez? La reconnaissance ou l'amour? C'est extraordinaire. Merci. Extraordinaire. Comme ça. Je suis jamais très sûr quand j'entends les accents si c'est vrai, si c'est pas vrai. Parce que là, ça en est pas un. Je sais pas, tu sais quoi, je veux bien croire qu'ils sont slaves, mais tu sais, moi qui suis russe, tu sais, moi alors tu veux que je te dise, le problème des accents, c'est que moi je peux supporter un film où il y a un acteur qui est pas russe et qui joue un russe, je veux dire. Je pense à Viggo Mortensen dans Eastern Promises. Ouais, tu vois, le fait bien. Il parle pas russe, ça se voit, n'importe quel russe, il rigole. Mais par contre, il a vraiment de l'intention de jeu. Donc si tu as l'intention de jeu, tu peux t'en sortir. Et là, on leur donne pas suffisamment assez, ou on leur donne des espèces de platitudes de scénario. Et il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Tout ce qui implique les jeux vidéo est complètement foiré. À chaque fois qu'il y a une scène qui implique les jeux vidéo et les enfants qui jouent aux jeux vidéo, il y a un mec qui se balade avec un casque VR dans l'appart. Et je me dis, mais c'est pas possible. Ils sont où les câbles? En fait, tu vois, il y a plein de choses qui n'ont pas été réfléchies. Et tu sais, moi, quand il y a un petit truc logique
qui foire, je me dis mais c'est pas non, mais possible. c'est ça, en fait, c'est pas que, enfin, Et on pinaille pas, mais c'est juste sur un point, l'accumulation de petits ouais. détails. Et l'accent, c'est pareil, on pourrait l'encaisser si c'était un personnage qui maîtrise pas très bien l'accent allemand, pourquoi pas. Mais là, c'est tous les personnages et on sent que c'est vraiment pas, enfin, ça a même pas été une question, quoi. Ils se sont dit bon bah. T'es française, tu joues une allemande, bah démerde-toi, et ouais, on fait comme ça. Fais-moi l'accent allemand. Elle a regardé tout Papa Schultz pendant le week-end. Mais même pas, elle a pas regardé Papa Schultz, quoi. Parce que Papa Schultz, ils font bien l'accent allemand, enfin, ils font l'accent allemand rigolo, quoi, tu vois. Ah, Hogan, il va falloir pas s'évader la prochaine fois. Enfin, tu vois, au moins, ils essayent de faire quelque chose, non, quoi. Là, c'est pas un accent outré, mais c'est un accent enfin, on sent bien qu'elle est pas de là-bas, quoi. C'est une putain d'Auvergnate, jamais en Allemagne. Et, mais du coup, il reste encore, Jaoui, en fait. Et Jaoui, finalement, est-ce qu'elle va pas faire ça tout le reste de sa carrière, c'est-à-dire la meuf qui s'implique, tu vois, la meuf un peu ONG. J'espère qu'elle va se lasser un moment quand même, parce qu'elle fait ça tout le temps, vide, hein. même dans Place Publique, elle était toujours un peu la caution morale des films. Elle joue un peu toujours la caution morale, ou alors la nana qui dévie un petit peu, mais à la fin elle se rattrape en se disant ah non quand même, faut pas perdre la valeur des choses simples et tout ça. Ce qui est étonnant, elle a un peu la moralité Knacky Herta, en fait, tu vois. Non, mais dans Place Publique, le film lui donnait raison. C'est-à-dire quand elle parlait, elle mouchait les autres personnages. C'est parce qu'elle l'a écrit. Mais oui. Mais là, elle a accepté un scénario où elle a tort, en fait. Elle est mise face à ses contradictions. Et en fait, celui qui a raison dans le film, c'est Alban Ivanov qui dit non, mais de toute façon, vous les gauchos. En fait, alors, tu sais quoi, c'est à bras ouverts de gauche. En fait, c'est à bras ouverts. Moi, j'appelle ça le moment, la crise. Tu sais, il y a toujours un film soi-disant de bonnes intentions, et il y a toujours un mec pour dire vous les gens de gauche, c'est parce que vous vivez dans des grands appartements. Tu sais, ce moment pas très. Ah oui, souvent il y a une grosse explication. Une grosse explication super pédagogique, et du coup, en fait, ça fait l'effet inverse. C'est genre, t'as plus envie d'écouter le sermon du film. D'ailleurs, il se termine bien, t'as une happy end. Mais il n'y a pas trop ça dans le film. Enfin, il est assez. La leçon de morale est assez légère. Ce qu'il faut expliquer aussi au public, c'est que le mari de Agnès Jaoui dans le film est joué par je crois qu'il est bosniaque. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il est bosniaque. Ils se sont rencontrés pendant la guerre. Donc lui-même a été réfugié, et du coup, il a toute une histoire, et lui, il symbolise un peu les gens qui sont intégrés, qui finalement rejettent aussi de l'aide aux étrangers, parce que merde, ils sont là. Enfin, il représente tout ce qui est de plus dégueulasse, et elle est embarquée face à lui. Lui est plutôt pas mal en plus comme acteur. Ouais. Mais lui, il est dans l'arc narratif des problèmes de couple de ce personnage-là. Donc, ce qui voit quelques scènes de thérapie de couple, pas drôle du tout et pas efficace du tout, qui servent à rien. Et putain, oui, c'est vrai qu'il faut intervenir un psy. Alors, en général, quand tu fais intervenir un psy dans un film, c'est pour au moins quelques scènes ou quelques scènes d'antagonisme, mais tout de suite, c'est complètement. Ouais, en fait, je pense que c'est pour verbaliser les contradictions du personnage. Elle lui dit ah bah oui, alors si vous pensez ça, c'est que ça. Enfin, c'est une manière de faire une leçon, de faire de l'exposition, par un personnage secondaire. Bon, quelle suite pour la carrière d'Agnès Jaoui ? Est-ce qu'elle va continuer dans cette voie ? Je pense qu'elle va continuer à écrire des films avec Jean-Pierre. Ouais. Donc ça, c'est bien, ça m'intéresse. Après, Place Publique, quelle va être la couleur de son gilet ? C'est ça le problème. Est-ce que ça va être jaune ? Est-ce que ça va être rose ? On sait pas. Ça serait bien un film sur les gilets jaunes par Agnès Jaoui et Bakri. Mais en fait, je signe, alors que tu sais très bien, comme moi, que c'est toujours un peu moins bien. Ouais, ça baisse de niveau chaque année. Donc, mais après, peut-être qu'ils vont se réinventer, changer totalement d'idées, de personnages, ce serait sympa. Inviter des youtubeurs, non mais vas-y, vas-y, des bonnes idées. Ils ont essayé, peut-être qu'après ils vont faire un film full youtubeur, je sais pas. Parce qu'ils veulent rester jeunes en même temps. Donc là, dans leur dernier film, on voyait bien qu'ils sentaient qu'ils s'encroutaient. Et en fait, ils essayaient d'un peu lutter contre ça. Ça n'a pas tout à fait réussi. Peut-être que la prochaine fois, il y aura une évolution. Bon, combien tu donnes ? C'est le moment où tu dis, tu mets de l'argent sur la table, Hugo. C'est ton argent. Tu l'as gagné. Il est à toi. Sois-en fier. Combien tu mets pour ce moment de plaisir ? Je mets 1 euro pour la blague de vous avez rien bité. Parce que pour la blague, une des blagues les plus racistes du film, quand même. Quelle que soit la cause du fou rire, j'ai eu un fou rire. Donc c'est positif. Et non seulement ça, mais on l'a eu tous les deux. Est-ce qu'elle était vraiment impliquée dans cette blague ?
Mais je sais pas, c'est fait t'imagines, il y a des gens qui vont aller le voir, une telle naïveté, et c'est pas souligné, c'est ça que j'aime bien. Il y a des gens qui vont aller le voir et qui vont dire putain, c'est le moment de la blague, bitez beaucoup. Et peut-être que les gens vont être très déçus. Parce que c'est vraiment d'un niveau, c'est d'une caricature crevette sel poivre. Hein. C'est pas très glorieux. C'est la mise en scène et l'acting qui font. Voilà, tout, c'est exactement ça. Et moi, je donne la même somme pour la blague, parce que moi, il y a parfois des films, tu les regardes et tu regardes le temps passer. C'est comme un match qui fait 0-0, tu t'ennuies. Et là, il y a une blague qui nous a fait rire. Et parfois, ici, il faut déjà se contenter de ça. Est-ce que ce serait pas la nouvelle flûte dans le cul? Est-ce que ça serait pas le syndrome de la flûte dans le cul d'Aladin? Oui, il faut de 2018. Pour nos auditeurs, la flûte dans le cul d'Aladin, c'est un moment clé, c'est un moment charnière, c'est le moment où le film peut basculer d'une daube à qu'est-ce qui s'est passé. Donc, dont on parle chaque semaine. Oui, je crois que maintenant Aladin, on a tort de sous-estimer l'impact d'Aladin. D'ailleurs, à tel point qu'ils en ont fait une blague méta dans Ala 2. Ah ouais. Ouais. Comme quoi, on avait raison. On en parlera tout le temps. Oui, on avait raison, c'est ça le principal. C'est le moment de nous faire une reco. Je suis sûr que t'as une reco. Et alors, laisse-moi deviner. Est-ce que ça contient le mot le goût et des autres? Alors, en fait, je me disais qu'on l'avait peut-être déjà recommandé comme, ouais, je crois que comme ça va, plein de films de Jaoui et Bakri. Donc, je recommande tous les films de leur début de carrière qu'ils ont écrits, dans lesquels ils jouent. Donc, Cuisine et Dépendance. Donc ça, c'est le premier grand rôle de Daniel Jaoui, leur premier. Non, c'est leur deuxième scénario. Il y a eu No Smoking, qui était pas forcément très drôle pour le coup. Mais Cuisine et Dépendance, Un air de famille, le goût des autres. Je pense que là, c'est vraiment leur trinité à eux, quoi. Ouais, et ils avaient encore des personnages qui étaient assez divers et variés, beaucoup moins monolithiques que ce qu'ils font maintenant et beaucoup moins caricaturaux. Donc si on veut voir du bon Agnès Jaoui, vraiment Un air de famille. D'ailleurs, je crois qu'elle a eu un César, ou elle a été nommée au César pour ça. Et pour ma part, je l'ai déjà name-droppé, mais pourquoi pas rename-dropper quelque chose. C'est quand même une comédie qui est passée quand même un peu sous le radar. C'est une comédie de Baya Kasmi qui s'appelle Je suis à vous tout de suite, et elle joue le rôle de la mère. Elle joue la mère de Vima Laponce, si je me souviens bien, et l'épouse de c'est Ramzy, si je me souviens bien. Je sais plus. Et c'est une comédie c'est aussi une comédie sociale. Et c'est une comédie basée sur des choses vraiment. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi glauque présenté sous le. Ça donne envie. Ah non, c'est vraiment une comédie très difficile. C'est une comédie sur la difficulté de l'immigration, sur comment surmonter un viol. Vraiment, il y a plein de choses vraiment compliquées, quoi, sur la pédophilie. Et Baya Kasmi, elle s'en est vraiment sortie. Alors c'est une comédie qui aurait vraiment mérité d'être mieux exposée. Et voilà, si je peux vous recommander une comédie qui est vraiment bien, et avec Agnès Jaoui qui est quand même dans les daubes, elle joue vraiment bien. Donc en plus, ça c'est une vraiment bonne comédie. Ça reste une valeur sûre, ouais. Ouais, enfin, et même place publique, elle joue bien, quoi. Enfin, elle delivers, comme on dit chez nous. Merci à Quentin, notre ONG nationale, à nous, à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur les Apple Podcasts, sur SoundCloud et tous les autres matos. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, devinez quoi, c'est une autre comédie sociale. Et voilà, je peux pas vous en dire plus, mais on a fait l'alpha. La semaine prochaine, c'est l'oméga. On vous embrasse très fort et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao.